Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 15. Samuel chapitre 15, nous pourrons mettre debout pour lire cette écriture. Verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül: Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par les pans de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit: L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour la lecture de ta parole. Accorde-nous un entendement spirituel et bénis-nous à l'écoute de ta parole. Sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons prendre la partie B de Samuel 22, notre sujet de ce matin. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est notre sujet de ce matin. Dieu veut des enfants obéissants. C'est ce que nous avons lu, nous pouvons le lire dans 1 Pierre, le verset 18. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lisons d'abord 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le verset 2, et puis nous allons lire le verset 18. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Un élu est obéissant. L'Écriture nous dit afin qu'ils deviennent obéissants. Élu selon la préscience de Dieu,
par la sanctification de l'Esprit, afin que nous devenions obéissants. Un élu marche dans l'obéissance, sanctifié par la sanctification de l'Esprit. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, un élu, c'est un enfant obéissant. 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants. Ah. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Comme des enfants obéissants. Un élu est un enfant obéissant. Un enfant obéissant fait la joie de ses parents. Un enfant obéissant, il fait la joie de son père. Comme des enfants obéissants. Ah, c'est pourquoi nous parlerons ce matin que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ah, tu fais le sacrifice? Oui. Mais l'obéissance vaut mieux. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons lu dans Acte 5. Acte 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Acte 5, 32. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'accent est bien mis là. Nous l'avons lu le vendredi dans Hébreux 5, 6 à 8. Pour ceux qui lui sont obéissants, l'accent est toujours mis sur l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. La désobéissance entraîne la transgression. La désobéissance peut faire cesser la grâce. La grâce en nous fait cesser aussi la désobéissance. C'est ça la vraie grâce. Lorsque tu as reçu la grâce de Dieu, cette grâce te rend capable de marcher dans les voies de Dieu. Cette grâce te fera cesser la désobéissance. La désobéissance aussi peut faire cesser la grâce. Nous l'avons lu dans la lettre circulaire de décembre 2010. L'homme de Dieu nous montre que deux choses nous mettent en contact avec Dieu. C'est la foi et l'obéissance. Deux choses nous mettent en contact avec Dieu. La foi. Pourquoi la foi? Hébreux 11 nous le dit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Doit croire. Cela veut dire, doit avoir la foi que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi est une condition. C'est pour quiconque, même ce matin, veut sa guérison, doit avoir la foi. Sinon, on peut même te mettre un fût d'huile. Jésus peut être ici dans la salle. Frère Branham, frère Franck, tous les hommes de Dieu que vous voulez. Si tu n'as pas la foi, cela est vain. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi est grande, ta foi, ta foi, ta foi. Deux choses nous met en contact avec Dieu. C'est la foi et l'obéissance. Deux choses aussi nous séparent de Dieu, c'est l'incrédulité et la désobéissance. Ah, peut même séparer l'élu avec son Dieu. Un incrédule, un enfant désobéissant, ça vous mènera loin de Dieu.
Adam, souvenez-vous de cet homme. Il était au jardin d'Éden. Il était là. Il avait tout. Il avait la paix. Mais le jour qu'il a désobéi, qu'il a transgressé la parole, il a été mis dehors du jardin d'Éden. Dieu, il est Dieu de sa parole. Il veut des enfants obéissants. Pas des enfants, non, des enfants obéissants. Ah, l'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice. Bien-aimés frères et sœurs, lisons dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Regardez ce que Jésus lui-même était. Philippiens 2, le verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quand vous lisez ces choses, cela est clair. Quand est-ce que Dieu l'a souverainement élevé? Regardez, bien-aimés frères, celui qui est humble de cœur, humble, Dieu va l'élever. Cela n'est pas avant. Dieu t'élève. Lorsqu'il voit ton humilité, tu es humble, Dieu va t'élever. Parce que l'humilité procède de la gloire. L'orgueil, attendez voir la chute. Vous voyez un homme orgueilleux, ne vous en faites pas. Attendez, regardez-le, sa chute est pour bientôt. C'est comme un homme, une femme qui roule à du 200, 300 à l'heure. Regardez-le seulement, vous verrez ce qui va arriver là devant. Un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse, ne vous en faites pas, ça chute pour très bientôt. Mais celui qui est humble, oh frères et sœurs, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est merveilleux. Les deux choses, la désobéissance et l'obéissance, ne sont pas des théories. La désobéissance, chaque fois qu'il y a la désobéissance, cela nous entraîne la transgression. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce ne sont pas des théories. Tu es désobéissant, tu vas transgresser la parole. Celui qui est obéissant, oh frère, l'obéissance, le résultat de cela, c'est la justification. Cela, vous le trouvez dans Romains chapitre 5. Par un seul homme qui a désobéi, la mort a atteint le monde entier. Par l'obéissance d'un seul, frère, la vie, les gens qui étaient séparés de Dieu, se sont rapprochés de lui. Ça, ça doit nous donner même la crainte. Un enfant désobéissant. Revenons maintenant dans l'histoire de Saül, dans 1 Samuel. Saül. Vous connaissez l'histoire de Saül. Lorsque dans 1 Samuel, le chapitre 8, 1 Samuel 8, le verset 6, Samuel, les gens sont allés le voir. Ils lui ont dit, nous ne voulons plus de toi.
donne-nous un roi. Nous voulons être comme les autres nations. Lisons cela dans 1 Samuel chapitre 8. Le verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'ils disent, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Le verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Vous pouvez voir la suite. Et l'Éternel Dieu donna l'ordre, au verset 15, de tuer toute chose. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, Saül nous dit, si nous pouvons le lire, il craignait le peuple, il a écouté la voix du peuple. Paul pouvait dire, qui dois-je craindre, qui dois-je plaire? Les hommes ou Dieu? Un serviteur de Dieu ne peut pas plaire les hommes au lieu de plaire à son Dieu. Ce sont des erreurs. Nous devons plaire à Dieu. Écoutez maintenant. Vous qui êtes mariés, ton mari dit, moi, pour que je te trouve belle, j'aime que tu mettes les pantalons. Tu vas plaire à qui? C'est une question. Oh, mon mari dit, si je ne mets pas les pantalons, il va m'abandonner, il va me quitter. Alors pour garder mon mariage, je mets les pantalons. Qui dois-tu plaire? L'Éternel Dieu est ton époux. Il est ton créateur. C'est lui que tu dois plaire et craindre. Qu'est-ce que le mariage sur la terre? Tu vas garder ton mariage terrestre, mais sache une chose, tu ne participeras pas à ce mariage céleste. Là, c'est l'erreur de beaucoup de sœurs. Oh, mon mari veut que je puisse me maquiller, veut que je puisse mettre des pantalons, veut me voir en mini-jupe, veut me voir comme ça, veut que je puisse fumer. Alors il sera heureux. Alors la femme a peur de ne pas perdre son mariage. Oui, tu ne perdras pas son mariage, c'est vrai. Tu vas rester à ton mariage, c'est vrai. Mais sache une chose, tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Tu veux protéger ton mariage, mais tu seras rejeté de Dieu. Tu seras séparé de lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, qui est-ce que nous devons plaire? Même lorsque nous montons ici à la chair, si le Saint-Esprit me dit de parler, même si tu es là, même si c'est contre moi-même, je vais parler. Oh, les hommes aiment bien dire, oh, on m'a prêché, oh, on m'a prêché. Mais tu viens pour que Dieu fasse quoi de toi? Pour que Dieu te parle. Pourquoi tu t'es déplacé? Pourquoi? Si Dieu ne te parlait pas, tu es la personne la plus malheureuse. Moi, je suis dans la joie. Lorsque Dieu me parle, lorsqu'il pointe mes fautes, je dis, Seigneur, tu me connais. Me voici, je viens à toi. Pardonne-moi. Je ne viendrai plus. Pourquoi on parle de moi? Oh oui. C'est bien. Vous voulez que Dieu parle à qui? Parce que lorsque nous nous déplaçons,
Il faut qu'il nous parle. C'est ça le but principal. S'il ne te parle pas, oh, je me rappelle, il y a une femme qui était le voir, frère Branham. Il dit, révérend, la prédication aujourd'hui, tu as bien prêché. Et le huissier ou quoi qui était autour de lui, il lui dit, tu sais pourquoi elle dit que tu as bien prêché? Parce que tu n'as pas parlé aujourd'hui de ces démons de commérage. C'est la sœur ici. Le commérage, c'est elle numéro une. Donc comme tu n'as pas touché à son problème, pour elle c'était la meilleure prédication. Il faut dire, ah bon, vous voyez. Oh, si moi je me déplace, quand je fais ma prière le matin, je dis, Seigneur, parle-moi. Pas parle à ma femme, parle à mon fils, parle à mon frère Thiel, parle à frère Jean-Claude, parle à frère Bovic. Parle-moi à travers la bouche de ton serviteur. Alors si le serviteur de Dieu parle, pourquoi je vais me fâcher? Parce que c'est ça ma prière. Ou vous priez autre chose, je ne sais pas. Mais moi, quand je quitte, je dis, Seigneur, ton serviteur sera là devant. Mais parle-moi à travers la bouche de ton serviteur. Alors si l'homme de Dieu parle, ce qui me concerne, je dis, Alléluia, il m'a exaucé. Mais c'est ça. Je ne sais pas ce que vous priez et vous demandez, mais ça c'est grave. Mais c'est ça, c'est que nous nous déplaçons. Alors si l'homme de Dieu parle quelque chose, je dis, oh, c'est comme s'il était là. Je dis, oh Dieu, tu es merveilleux. Tu m'aimes et tu me connais. Et c'est pourquoi nous montons ici. Ce n'est pas pour parler aux arbres, pas pour prêcher à ces fleurs ou à ces chaises, c'est à vous. Soyons heureux. Lorsqu'il nous pointe, lorsqu'il nous parle, disons Seigneur merci, tu me connais. Je ne pensais pas que ce que je faisais était mauvais, me voici. C'est ça une vraie attitude d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, obéissant, il dit me voici. Amen. Ah, relisons 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Est-ce que l'Éternel réellement trouve-t-il du plaisir? Il posait la question, est-ce que, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, il dit, réponds-moi, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Alléluia. Bien-aimés frères, quel est le sacrifice agréable à notre Dieu? Psaume 51. Allons-y. Quel est ce sacrifice qui lui est agréable? Allons lire là-bas. Quel est le sacrifice qui lui est agréable? Amen. Lisons Psaume 51, le verset 18. J'aimerais qu'on lise tous ensemble. Verset 18. Vous y êtes? Ah, lisons. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? Amen. Ah. Arrêtez-nous un peu là. Le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ah. Un cœur brisé et contrit. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas le sacrifice qui te sont agréables. Oh Dieu, c'est un esprit brisé. Ah, maintenant Samuel pose la question. Est-ce que l'Éternel trouve-t-il plaisir dans des holocaustes et des sacrifices?
Mais le sacrifice qui lui est agréable, même ce matin, c'est un esprit brisé, un cœur contrit. Dieu veut des enfants obéissants. Frères et sœurs, ils nous disent, encore ici le verset 23, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance n'est point que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Même ce matin, si nous rejetons la parole, si nous abandonnons la parole dans notre assemblée, il va aussi nous rejeter. Amen. Il va aussi nous abandonner. Ah, gardons la parole. Bien-aimés frères, si vous rejetez la parole, il va aussi vous rejeter. Comme enfant de Dieu, comme son enfant, il vous rejette. Souvenez-vous d'Adam. Revenons toujours là. Vous pensez que lorsqu'il avait brisé la parole, Dieu aimait Adam. Mais Dieu, ou c'est sa parole, ou c'est rien. Amen. Dieu aimait Adam. Amen. Créé à son image. Amen. Adam, créé à l'image de Dieu. Mais lorsqu'il a transgressé la parole, au lieu d'écouter la voix de Dieu, c'est que Dieu lui a dit, il a écouté la voix de sa femme, Dieu va. Pourquoi tu as écouté la voix de ta femme? Maintenant, voici la sanction. Le jardin d'Éden, c'est fini, tu ne vas plus rester ici. Dehors. Frères bien-aimés, ce jour-là, Dieu ne jouait pas. C'était un jugement sur la terre. C'était terrible. Adam était là. Il a tout perdu. La communion qu'il avait avec Dieu, c'était rompu, fini. Il nous fallait Jésus-Christ qui vienne nous ramener dans cette position. Amen. Par Jésus-Christ, nous sommes des enfants obéissants. Amen. Lui l'a prouvé. Amen. Obéissants même jusqu'à la mort. C'est pourquoi, par la nouvelle naissance, l'engendrement, par la parole et par l'esprit, nous naissons des enfants de Dieu obéissants. Amen. Amen. Le premier Adam, là où il était buté, Jésus-Christ est venu. Ah, c'est merveilleux. Ève va donner l'oreille. Et la mort est entrée. Marie a cru. Elle a obéi. Elle a accepté la parole. Jésus-Christ est venu. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau, nous parlons de la nouvelle naissance, pas fabriquée, réelle. Amen. Par l'engendrement, par son esprit, par sa parole, sont des enfants obéissants. Amen. Amen. Ils refléteront la nature de leur Père. Amen. Ils sont participants à la nature divine. Ah, ils sont enfants de Dieu. Amen. Et Dieu a des enfants obéissants. Amen. Maintenant, écoutons encore frère Franck, ce qu'il nous dit. Que chacun prenne ces choses au sérieux. Hein. Il nous dit ceci. Regardez. Il s'agit donc de ceux qui ont reçu la grâce pour obéir, de ceux qui ont reçu la grâce pour obéir à la foi. Car toute désobéissance à l'égard de Dieu remet notre salut en question. Amen. Circulaire 45 janvier 96. Prenez les lire. Un enfant de Dieu peut tomber, il peut trébucher dans le péché. Mais ce n'est pas sa vie. Il ne pratique pas. Ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas son métier.
Toutes ces femmes qui sont dehors là, à la gare du Nord là, même si elle est où, c'est son métier. Ils ont même des contrats. C'est son métier. Mais quelqu'un peut tomber dans cette voie. Voilà pourquoi Jérémie dit, peut-on tomber sans se relever? Non. Peut-on se détourner sans revenir? Non. La désobéissance à l'égard de Dieu remet notre salut même en question. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et mes sœurs, que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Frère, il est grand temps que chaque personne arrête de regarder les autres. Arrête de regarder ton papa, ta maman. Regarde toi-même. Où suis-je avec Dieu? Tu n'as aucune assurance d'être né dans la famille même d'un prédicateur. Ce n'est pas ça l'assurance. Si c'est l'assurance, Ésaü l'avait aussi. Ésaü l'avait. Né des parents élus. Que Dieu aimait. Isaac, enfant de la promesse. Rebecca de ce côté. Elle a accepté Isaac sans l'avoir vu. Le type de l'épouse, nous l'aimons sans l'avoir vu. Rebecca a accepté Isaac sans l'avoir vu. Mais de Rebecca d'Isaac, deux enfants, Jacob et Ésaü, un aimé de Dieu, l'autre rejeté. Que dis-tu, toi? Parce que tu es né dans une famille de, tu as le ciel faux. La femme de l'autre, les anges sont allés le faire sortir, mais sa femme est restée incrédule. Que tu sois femme d'un prédicateur, que tu sois enfant d'un prédicateur ou d'un diacre, ce n'est pas ça l'assurance. Tu dois faire ta part. Sinon le ciel vous sera facile parce que tu es né de oh, nous entrerons tous. Non, 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 non. Oui, il est écrit, quoi tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Nous avons le droit, même ce matin, de réclamer les nôtres. Mais les nôtres, là, doivent aussi accepter Christ. S'ils ne le font pas, qu'est-ce que Dieu fera d'eux, frère? Frère Franck le dit, si l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais si toi tu ne veux pas, il ne va pas te sauver par force. Parce que tu es deux. Ah. Que Dieu nous aide. Nous nous séduisons nous-mêmes. Notre propre orgueil, notre propre opinion, ça va nous tuer. Humilions-nous. Humilions-nous. Chacun dans son combat. Et nous qui prêchons, et vous qui êtes là assis, ce jour-là, vous pensez que si la voix sortait que 5 personnes vont entrer, vous pensez que qui va laisser à l'autre? Ma soeur Patience est ici, elle est frère Beauvic, mais est-ce qu'elle va dire, bon, chérie, toi pars, hein? Au revoir, moi je reste, j'accepte de passer la grande tribulation. Qui va faire ça? Pour le ciel. Ah. Pour le ciel. Mes frères, nous nous bousculons. Nous nous bousculons. Dieu veut des enfants obéissants. Puisque tu as rejeté la parole, il te rejette aussi. Roi, tu l'étais. Tu avais la royauté. Mais tu as rejeté la parole. Il te rejette aussi. Dieu est dans sa parole. Nous devons garder la parole. Apocalypse. Apocalypse, lisez avec moi. Regardez. Apocalypse 1. Il y a des bénédictions. Nous devons aller les chercher. Là où ces bénédictions-là se cachent. Allez les chercher. Regardez Apocalypse 1. Au lieu de lire ton journal, tes livres, mais écoutez Apocalypse 1, le verset 3. Heureux celui qui lit. Arrêtez-nous un peu là. Juste lire, tu es heureux. En d'autres termes, tu es béni.
Au lieu de lire tes livres que tu lis là, il n'y a pas de bénédiction. Tes livres là. Mais quand tu lis la parole, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ah, quand tu lis là, tu es béni. Et un enfant de Dieu, là où ils sont juste l'odeur, que là il y a la bénédiction, il saute dessus. Par exemple, c'est lui qui donne un verre d'eau. Matthieu 10. Je pense que je vais trouver l'écriture. C'est Matthieu 10. « 42. Matthieu 10, 42. Regardez avec moi. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Un enfant de Dieu, là où il sent juste l'odeur que là, il saute dessus. Amen. Il saute. Amen. Il ajoute ses points. Oh, nous cherchons, nous allons cotiser pour acheter. Il fait les enquêtes. L'appareil coûte 200 euros. Il va voir les administrateurs et dit, écoutez, au lieu de cotiser 10 euros, 15 euros, moi je prends en charge. Dieu m'a béni. 200 euros. Voilà. La récompense, là au ciel, écrit. Frère, un enfant, il y a des choses parfois, quand on parle d'argent, moi c'est mais parfois on doit vous les prêcher. Un enfant de Dieu, là où il sent que là il y a une bénédiction là, il saute dessus. Il ne laisse pas pour un autre. Ceux qui viennent faire même l'entretien, ils ne seront jamais payés par l'assemblée de Ninove. Mais leur récompense, là. Amen. Dieu n'oubliera aucun de ce que vous faites du bien. Amen. Il est le rémunérateur. Amen. Il est le bon patron, notre Dieu. Amen. Il paye. Amen. Il paye. Frère, parfois, hier, on parlait avec mon frère Ephraim que parfois nous nous plaignons. Je donne rendez-vous à mon frère Bovic, il n'est pas là. Oh, mon frère Bovic n'est pas là, il ne respecte pas. Mais Dieu, il suffit qu'il t'ouvre les yeux. Il t'a peut-être épargné. Si tu étais venu, Dieu est parfois frère. Ne nous plaignons pas beaucoup. Disons, mais pourquoi Dieu n'a pas permis ça? Moi, en toute chose, je dis, si Dieu était dans l'affaire, ça devait être là. Comme cela ne s'est pas passé, Dieu n'est pas là. Frère, il est Dieu. Il est Dieu. Nous nous plaignons un peu beaucoup. Trop. Mais, et parfois, maintenant c'est mal. On a du mal à aller maintenant à réparer. On s'est plaint sur une sœur. Et puis la sœur fait la chose. Mais non, va réparer maintenant. Ça devient compliqué. Cherchons en toutes choses. Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, frère? Un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça la clé. Parfois, mais pourquoi ce bouchon-là? Peut-être si tu étais arrivé à ce feu-là, un fou venait à du sang à l'heure, il allait t'écraser. Mais Dieu permet même un petit bouchon là. Ça te retarde. Et cet homme fou là passe ailleurs. Frère, il faut chercher en tout. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi? Pourquoi? Quiconque donne un verre d'eau froide, sa récompense, il ne perdra point sa récompense.
Jamais. Regardez Romains 12. Parlons d'abord des bénédictions. Nous devons sauter dessus. Regardez. Le verset 6. Romains 12, 6. Puisque nous avons des dons différents. Commençons d'abord par accepter que nous avons des dons différents. Amen. Moi, mon frère Jean-Claude, là, nous avons des dons différents. Accepte. Ce qu'il fait là, je ne peux pas le faire. Ce que je fais, c'est pourquoi nous nous complétons. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit dans l'église. C'est pourquoi les vrais ministères, les vrais envois de Dieu ne se combattent pas si nous nous complétons. Quand lui prêche, je dis, moi je n'ai pas vu ça. Ah, nous avons des dons différents. C'est pourquoi une église bénie, ces ministères doivent passer. Quand vous voyez dans une assemblée, tous les ministères passent là. Nous sommes bénis. Parce que nous participons, nous jouissons de tous ces dons-là. Mais vous trouvez qu'un ministère, c'est comme si une mère qui donne que le pondou. Le pondou est bon. Mais après ça sera, mais maman, il n'y a pas autre chose. Pourquoi il y a autre chose? C'est pas bon. C'est bon, mais ça fait 2 mois. Mais nous, je le vois chez moi. C'est bon, mais 2 mois. Il n'y a pas même de spaghettis. Ok, on va changer. Spaghettis. Ah, maman, il n'y a pas. C'est comme ça. Même dans l'église du Dieu vivant. C'est que là, on voit les 5 ministères. Parce que nous avons des dons différents. Les dons que mon frère a, je ne l'ai pas. Le don que tu as là, le don que mon frère Muzo a, je ne l'ai pas. Nous devons commencer par reconnaître ça et accepter chacun. Vous verrez, frère, nous marchons correctement. C'est clair. Moi, je n'ai pas ça. Vous m'appelez comme ça parler. Non. Appelez Muzo qui vient parler. Il explique bien ces choses. Quand vous détectez ça, c'est une bénédiction. Oh, toi, tu prends tout. Non. C'est toi qui dois baptiser. C'est toi qui dois prier pour tout. C'est toi qui dois faire ça. C'est quoi? On a même dit à Moïse, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Regarde autour de toi. N'y a-t-il pas? Hein? Maintenant, regardez Dieu ce qu'il fait. Il prend le même esprit pour qu'il n'y ait pas de désordre. Moi, je regarde comme ça. Mon frère Bovic voit comme ça. Frère Jean-Claude, il voit là-bas. Tout le monde y voit là-bas. Mais maintenant, on va tirer comment? Chacun, il tire la machine de son... Mais c'est non. On doit regarder dans la même direction. Il prend le même esprit. Il les met dans tous les autres pour que l'œuvre de Dieu marche dans l'harmonie. Alléluia. Reconnaissons d'abord que nous avons des dons différents. Moi, je ne peux pas chanter à la batterie ni à la guitare. Je peux bien essayer. Non. Reconnais que dans l'assemblée, il y a la sœur Élicia qui tape bien la batterie. Donnez-la la batterie. Et nous tous, nous serons dans la joie. C'est ça l'œuvre de Dieu, frère. Nous devons reconnaître que nous avons des dons. Mais différents. Pour que personne ne soit adoré dans l'église de Dieu. On voit c'est seulement lui. Non. Seul Jésus avait en lui la plénitude. Nous sommes les uns comme, les autres comme. Mais lui, il est le bon berger. Lui, il est le véritable évangéliste. Nous sommes comme évangélistes, comme apôtres. C'est lui le véritable apôtre. C'est pourquoi toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. C'est ça la marche d'une église. Sinon, il y aura des jalousies. Il y aura des combats. Pourquoi lui? Reconnaît que lui, quand il parle, même il explique, c'est bien. Amen. Alors donnez-lui. Vous trouvez un prof de sciences veut donner maths. Il peut donner le cours de maths. Parce qu'à l'école aussi, il a étudié le cours de maths. Mais il n'est pas prof. Il peut essayer, ça peut. Mais il va laisser buter, il dit, comprenez-moi. Ah non. Cherchons tel. Ah! Il reconnaît qu'il se limite là. Alors, c'est pourquoi l'écriture est claire. Je ne permets pas qu'il y ait beaucoup qui enseignent. Laissez aux enseignants d'enseigner. Amen.
C'est leur don. C'est Dieu leur a fait comme ça. Et quand ils montent là, vous allez jubiler. Et l'église sera bénie. Maintenant, l'enseignant veut aussi faire être un évangéliste. Il peut le faire, il jettera le filet, peut-être 2 ou 3. Mais quand celui qui a le don d'évangélisation, lui, il arrive, il évangile, il jette le filet. Vous voyez 400 personnes. Oh, mais c'est ça le don que Dieu lui a donné. Frères bien-aimés, respectons d'abord ça. Respectons ça. Il n'y aura pas comme ça. Sans moi, l'assemblée est foutue. Ok, ça va. Sache une chose. Dieu va susciter d'autres personnes. Parce que dans l'assemblée de Dieu, personne ne peut se croire importante. Il dit sans moi, on verra comment ils vont faire. C'est pas grave. Souvenez-vous de ce roi, il avait vu un petit bout de main commencer à écrire un tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, frère, qui a permis à l'âme de Balaam de parler, est capable de susciter pour son œuvre, même quelqu'un là, il va faire cette œuvre-là. Croyons-le, avec toi ou sans toi, il achèvera. Boudez comme vous boudez, c'est pas grave. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même s'en occupera. C'est son œuvre, frère. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans des soucis. Non, nous lui faisons confiance. Il va susciter. C'est ça la parole. Alors dans l'église, que personne ne sait quoi important plus que l'autre. Non, non, oubliez ça. Si tu l'as, oublie. Amen. Tu perds le temps. Parce que Dieu dans son église est vivant. Amen. Amen. Il est capable, frère, de tout faire. Il est Dieu. Il est Dieu. Lisons, continuons. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous est accordée. Ah. La grâce qui est accordée à mon frère Bovic, selon la grâce, là, c'est pour nous avons des dons différents. Ça, c'est important. Si nous comprenons ça, je me rappelle, j'ai suivi Goma la semaine passée. Je vois notre frère Boulumba, que vous connaissez, qui est berger là-bas. Il prêchait et puis il dit, ce sujet-là, je laisse à Mouzé Kabanza. Mouzé Kabanza, lorsqu'il viendra, j'ai dit, oh, j'ai dit, mais c'est lui le berger. Il pouvait dire, bon, je vais faire, je vais tout faire, je vais démontrer. Il dit, non, 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 c'est point, je laisse à Mouzé Kabanza. Frère, ça c'est reconnaître que nous avons des dons différents. Tu te sens, tu te humilies, Dieu va t'élever. Il n'a pas dit c'est moi le grand berger, c'est moi le pasteur, je vais tout faire. Il dit non, ce dossier je laisse à Mouzé Kabanza. Reconnaissons même ça, mes bien-aimés frères, nous serons bénis. Reconnaissons. Même les gens du monde nous dépassent. Quand il y a pénalty, regardez bien, ce n'est pas tout le monde qui court vers la balle. Vous verrez, on la prend, on la donne à Messi. Si, vas-y. Tout le monde recule. Même si hier, il n'a pas marqué, on lui dit, c'est ton affaire. Prends ça. À moins que lui dise, non, non, toi, tu frappes. Mais on lui dit, prends. Même si hier, il a raté, il va choter. Il rate, hein. Ils vont au pénalty à la fin. Ils vont encore choter. On dit, prends. On reconnaît que cet homme-là, il a quand même un don. À son pied là, il a ce talent-là, il a ça, laissons-le là. Mais si les gens du monde, combien à plus forte raison, dans l'église du Dieu vivant, nous ne parvenons pas à reconnaître ça? Reconnaissez que ce frère, quand il fait chanter là, nous sommes dans la bénédiction. Reconnaissons ça. Frères bien-aimés, reconnaissons. Amen. Nous avons des dons différents. Amen. Selon la grâce qui nous est accordée. Amen. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Amen. Que celui qui est appelé au ministère, qui s'attache à son ministère. Amen. Amen. Attention-nous à notre ministère. C'est tout. Et il continue. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Amen.
Et celui qui exhorte à l'exhortation. Bon, nous c'est la partie ici. Que celui qui donne. Abraham n'a pas refusé de son fils Isaac. Il a donné. Maintenant, nous allons découvrir, hein, après ça, qu'est-ce qui s'est passé. Regardez, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Oh, maintenant, quand ça nous obligeait, chaque fois, à donner l'argent, c'est frère Christian, c'était la sœur Nadège, après c'est l'achat, après c'est un appareil. Si c'est ça, ne donne pas. Parce que combien même tu parles et tu donnes, tu ne seras pas béni. Garde ton argent. Dieu, lui, quand il était dans sa chair, dans l'homme Jésus, il pouvait dire à Pierre, prends le poisson, ouvre, va payer pour moi et pour toi les impôts. Donc, il est le grand Dieu. Même si nous ne nous donnons pas, lui, sa banque est remplie. Il peut même toucher le cœur d'un païen. Vous voyez un homme bien ici. Ou vous voyez même ce monsieur Pascal, il dit, je ne comprends rien. Cette salle, je vous l'offre gratuite. Il est Dieu. Si nous regardons d'où nous venons, dans les années, c'était ici la salle, ici. Ici. On entrait dans la petite porte, en dessous de ces déchets-là. On monte. On sort là, on vient ici. Les autres sont restés. Nos amis en haut, ils roulent comme un fou. Même on avait peur que nos enfants peuvent être même. Et puis là derrière, il y avait un monsieur. Mais Dieu, lui, aujourd'hui, en 2021, sommes-nous encore avec... Frère, regardez dans le standing. Mais c'est Dieu là. Si vous continuez, vous, à douter, que Dieu vous ouvre les yeux. Non, que Dieu vous ouvre les yeux. Aujourd'hui, on a l'espace de là jusque là. On peut faire même le culte lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même dimanche 2 fois. Tous les jours à se dire au temple. Nous sommes bénis. Parce qu'avant, on ne pouvait pas. Quand les langues venaient, on veut ajouter un jour. Frère Olivier venait. Et attention, nos voisins, ils sont cultes. On ne peut pas prendre de mercredi. C'est leur jour. On veut faire la veille, on veut faire un dimanche après. Nos voisins, ils ont culte dimanche après-midi. On ne peut pas prendre leur jour. C'est comme ça qu'on s'était convenu. Mais maintenant, frère, mais ce Dieu-là, vous ne le voyez pas. S'il vous plaît, frère bien-aimé, vous voulez quoi? Quoi? Mais une chose est certaine, frère Bovic, l'incrédulité ne peut arrêter que l'incrédule lui-même. C'est pourquoi nous disons ceci. Même les miracles ne sauvent pas. Les miracles sont là que pour attirer. Si les miracles sauvaient, du temps de Jésus, ils n'allaient pas le faire crucifier. Un enfant de Dieu n'attend pas de miracles pour être sauvé. Pourquoi? Non! Lorsqu'il entend la parole, il voit Dieu même là. Quand la parole de vérité est prêchée. Mais toutes ces choses qu'on vient de vous citer, ça ne peut pas vous montrer que Dieu est ici. Mon frère. Nous étions en Christ avec l'homme de Dieu, Franck, ici. Là, après la radio, là, on l'a amené ici. On a ouvert la porte, on est entré là. On était ici devant. Il a élevé une prière. Mais frère, après la prière, nous voyons des choses qui aujourd'hui, moi, quand je regarde, on était là, ici. Non. On continue encore à tâtonner, à douter. Alors là, c'est grave. Nous prions comme Élisée. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Amen. Lorsque Géasi ne voyait pas l'armée céleste, Élisée n'a pas discuté. Élisée a juste dit, je comprends. Tu es aveugle. Il dit, moi aveugle, tu es aveugle. Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Amen. Lorsque les yeux de Géasi se sont ouverts, il a vu l'armée céleste. C'est la prière qu'on peut que faire. Ouvre les yeux. Amen. Ouvre les yeux, ô Dieu. Bien-aimés frères et sœurs,
L'Écriture nous dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Amen. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donnez, c'est bien, mais faites-le avec libéralité. Pas avec des murmures. Dieu n'aime pas ça. Et souvent, un enfant de Dieu, quand même il donne, il ne veut même pas que les gens sachent. Parce que c'est l'affaire entre lui et Dieu. Pas les hommes, qu'on me voit que c'est moi. Oui, tu auras les applaudissements des hommes, oui. Mais un vrai enfant de Dieu, il vient même, il n'y a personne à l'église. Il vient, il appelle Frère Bouvic, vient, il arrive, il ouvre. Vous voyez, boum. Frère, je ne veux pas que mon... C'est moi et Dieu. C'est comme souvent les enfants de Dieu, ils donnent comme cela. Il vient. C'est pourquoi, frère bien-aimé, faisons-le avec joie. C'est pour Dieu. Il est le rémunérateur. C'est lui. Pas l'église, pas nous. Non, lui. Il n'oubliera aucun de tes bienfaits. Et nous disons ceci, pour terminer. La bénédiction divine vient suite à l'obéissance totale à la parole. Pas avant. Dans Genèse 12, l'Éternel parla à Abraham. Quitte ton père, ta patrie, tout. Abraham est sorti. Nous montrons par là que cette première étape des grâces, qui est la justification, il est sorti. Il a obéi. Il est sorti. Mais le prophète nous dit, il est sorti comment? Il a pris son père. Il dit, papa, viens, on part. Mais Dieu ne lui a pas dit ça. Sarah, oui, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Mais pas son père. Et Dieu a dû attendre. Son père est mort. Vous pouvez le lire. Dans Genèse 15, il vient maintenant. Le problème de l'alliance commence. Il marche, Genèse 17, circoncision, dans la chair. Le type du baptême du Saint-Esprit. Genèse 18, les choses commencent maintenant. Sous le chêne de Mamré, la promesse que tu auras un fils à la même époque. Il continue. Genèse 21, il n'oublie pas. Il revint. Sarah était rendue capable. Elle est tombée enceinte. Et on voit l'enfant promis, Isaac. Isaac n'était plus une doctrine ou un enseignement. Non, c'était le produit de la promesse. On pouvait palper ça. Aujourd'hui, nous prêchons sur l'enlèvement. Mais ce jour-là, nous passerons de la foi à la vue. Ça ne sera plus un enseignement, ça ne sera plus une doctrine, ça sera une réalité. Nous allons monter, frère. Mais Isaac, au début, Abraham, il pouvait parler, Dieu m'a promis, il a dit, il pouvait parler et tout ça. Mais le jour qu'Abraham a pris Isaac, c'était plus un enseignement, c'était plus une doctrine, c'était plus de discussion. Abraham, toi, à 80 ans, toi. Abraham, oh, vous voyez, Dieu a dit, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Non, 80, regardez Sarah, tu es déjà vieux, Abraham. Ah, tiens, il est mal. Vous voyez. Mais le jour qu'il a pris Isaac, il n'y avait plus de discussion. Il n'y avait plus de discussion. Oh, le Saint-Esprit n'est plus là, c'est fini, du temps de la Pentecôte. Nous, non, on n'a pas de Saint-Esprit. Nous l'attendons lorsqu'il viendra. Mais le jour que tu l'auras, tu diras au frère que toi, compte tes discussions. Moi, voici l'évidence. Frère bien-aimé, la parole de Dieu, on ne discute pas. Croyez seulement que les discuteurs continuent. Ce jour-là, l'enlèvement, vous, c'est nous. Oh non. Il dit, écoute, comme Élie, il pouvait dire, ça en est assez. Venez. Vous êtes à 850? Il dit oui. 400 et 400 d'Arsaté, 850. Venez. Moi, je suis seul. Montons à la montagne.
Ils arrivent, ils montent. Il dit, ok, au lieu de discuter qui est avec Dieu, qui est dans la vérité, qui n'est pas, invoquons-le. Invoquons-le. Et vous savez quoi? Vous commencez. Je vous regarde. Un enfant de Dieu n'est pas dans la précipitation. Comme Abraham, avec l'autre. La discussion, il dit à l'autre, séparons-nous. Je te laisse toi, choisis. Moi, je me retire. C'est ça. Frère, il y a des petites choses. Hein. Vous voyez la nature d'un enfant de Dieu. Vous voulez ça? Ok. Vous voulez que je puisse aller m'asseoir? Ok, ça va. Allez-y. Dieu qui est dans l'affaire, c'est lui qui combattra pour toi. Élie dit, vous commencez. Ils ont fait, ils ont tapé, boum, 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 boum. Il dit, il dort. Criez fort. Il est en train de dormir. Ils ont crié. Ah non, il est en voyage. Peut-être il est du côté de Chicago. Loin. Nous sommes ici à Bruxelles. C'est loin. Criez fort comme ça, ils vont entendre. Ils ont crié. Il dit, ok, c'est bon. C'est mon tour. Il commence d'abord par rétablir l'autel. Quand l'autel est essuyé, l'autel est abîmé, renversé, il n'y a pas d'adoration. On commence par rétablir l'autel, remettre la vraie adoration. Oh frère, oh le véritable adorateur, nous adorons le Père. On a dit à la femme samaritaine, pas comme ça. Non, adorer le Père, par l'esprit en vérité. Il dit rétablissons d'abord l'autel. Il rétablit l'autel. Il dit attention, il faut mettre 12 pierres. Vous savez, il remet tout en ordre. Ok. Enseignement des 12 apôtres. On rétablit tout. Il dit ok, ça va. Je mets là-bas, il met le bois. Il dit ok, c'est Dieu-là, il est le Dieu Tout-Puissant. Je ne vais pas mettre l'essence ni du pétrole pour provoquer. On va provoquer l'esprit. Tapez un peu fort la musique, comme on provoque le Saint-Esprit. Non! Il prend l'eau. Il met. Frère, il faut la parole de vérité. Il remplit l'eau. Chose impossible. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Il remplit l'eau, l'eau avec le bois. Ah, et puis il dit, bon Dieu, qu'il sache aujourd'hui. Pas l'affaire de demain. Pas l'affaire de demain. Aujourd'hui, qu'il sache que je suis ton serviteur. Que c'est toi qui m'as envoyé. Descends le feu. Le feu et l'eau. Mais les pompiers, quand il y a le feu, ils viennent avec quoi? Pour faire quoi? Pour éteindre. Mais lui, il met l'eau. Il dit, descends le feu. Pour que les gens sachent que c'est toi Dieu. S'il avait mis l'essence, le pétrole, vous voyez, il a pris. Non, non, l'eau. Le feu descendu. Frère, ce jour-là, personne ne pouvait discuter. Alors écoutez, vous pouvez discuter. Oh, le Saint-Esprit, tout ça. Non, vous manifestez seulement le fruit de l'Esprit. J'ai le Saint-Esprit, ok? On te trouve en pantalon. Dieu me parle audiblement. Ah bon? Ok, ça va. On te trouve avec, tu es en train de fumer en pantalon, en maquillage, le frère, un bandit. Taisons-nous. Manifestez seulement le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. C'est par là que vous les reconnaîtrez. Bien-aimés frères, la bénédiction divine vient suite à l'obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. Terminons avec Abraham. Genèse 22. Genèse 22. J'aime bien regarder. Comment Genèse 22.
Et nous pouvons dire ceci, avant de lire Genèse. La bénédiction divine est toujours visible. Amen. La bénédiction de Dieu, elle n'est pas cachée. Elle est visible. Tu peux voir que cette sœur, elle est bénie de Dieu. Deutéronome 28. Et nous allons revenir dans Genèse. Regardez. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'obéissance, n'est-ce pas? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Si tu obéis, frère, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera. Amen. Tu seras supérieur. Donc tu seras élevé. Et ce n'est pas caché. Il est écrit dans sa parole, tu ne seras pas la queue mais la tête. Souvent, les gens, ils ont mal à prêcher. Ils disent, frère, ça c'est du pentecôtisme. Mais frère, ce qui est écrit est pour nous. Mais ce sont nos choses, ce qui est écrit, c'est pour nous. Nous ne devons pas seulement être les derniers. Oh frère, tu vois, la Bible dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'un chameau. Vous voyez, oui, c'est vrai. Mais Dieu a béni ses enfants ici dans cette Bible. Job avait beaucoup de biens. Salomon avait beaucoup de biens. Mais on ne doit pas toujours être en arrière. Si nous devons nous déplacer, on a besoin de quoi? Des véhicules, de l'argent pour payer le carburant. On ne doit pas toujours rester en arrière, frère. Ce qui est vrai n'est pas l'amour de l'argent. Vous oubliez l'œuvre de Dieu. Oh frère, je suis à Dubaï, je suis là-bas, Washington, Chicago, on ne te voit plus. Là, c'est mauvais. Mais si Dieu t'est béni, gloire à Dieu. Et l'Écriture va plus loin. Si un de nous est béni, je suis aussi béni. Qu'est-ce que je vais manquer, moi? J'ai mon frère dans la chair, qui est élevé, qui est ministre. Mais je suis heureux. Maintenant, si Dieu le fait dans son assemblée, dans son église, mais je suis heureux. J'ai un frère là, que Dieu a béni. Gloire à Dieu. Amen. Nous n'allons pas le combat, ni être jaloux. C'est pour nous. Amen. Frère, comprenons cela. Il va t'élever. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras béni dans la ville. Amen. Tu seras béni dans les champs. Ah, mais ce sont des bénédictions. Dans la ville, tu es béni. Dans les champs, tu es... Parfois, les gens s'étonnent et disent, frère, toi, tu es un homme béni. Hein? Non, non, toi aussi, tu es une fille bénie. Obéis seulement à la parole. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. C'est fini. Notre Dieu, il n'est pas injuste. Lui, il te demande, sois obéissant. Tu es aussi une fille bénie de Dieu. Tu seras béni. Les fruits même de tes entrailles. Amen. Pas seulement toi, même le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses-là seront bénies. Même les fruits de tes entrailles. Qu'est-ce que te dit Abraham? On va le voir bientôt. Ta corbeille, oh, et ta huche seront bénies.
Tu seras béni à ton arrivée. Amen. Tu seras béni à ton départ. C'est pour nous. Mais sois obéissant. Amen. Frère, chaque fois, moi je ne comprends pas. Est-ce que tu sois obéissant? Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Il est notre Dieu. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils seront contre toi par un seul chemin, mais lorsqu'ils vont s'enfuir devant toi, c'est par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction. Il va ordonner. Ordonner la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. 10. Tous les peuples verront. La bénédiction divine n'est pas cachée. Elle est visible. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, il est important. Terminons avec Genèse. Nous parlons de la bénédiction. Et ensuite à l'obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons dit, être sauvé, c'est une chose. Être béni, c'est aussi une autre chose. Nous avons montré avec vous que Ésaü, lorsqu'il est allé vers son père, il lui a demandé une chose. Quoi? Père, bénis-moi. Il dit, c'est trop tard. Tu n'es même pas resté avec même une petite partie. Il était né. Il était fils d'Isaac. Mais il poursuivait quoi? La bénédiction. Il savait que c'était important. Ésaü n'a pas vendu sa bénédiction. Il a vendu son droit d'aînesse. En vendant le droit d'aînesse, il perd la bénédiction. Amen. Ah, attention, Ésaü a vendu. Beaucoup aujourd'hui ont déjà vendu leur droit d'aînesse, sans le savoir. Et vous attendez la bénédiction. Vous attendrez longtemps. Revenez à la parole. Revenez à la parole. La plus grande bénédiction maintenant là que nous attendons, ce n'est pas l'argent, les voitures. Frère, lorsqu'il te donne le baptême du Saint-Esprit, que tu sois pauvre, tu marches à pied, tu es comme Pierre. Il arriva devant le temple. Il arrive, il trouve un boiteux. Il dit, écoute bien, je n'ai ni argent ni or. Les comptes en banque, je ne les ai pas. Les jaguars, je les ai pas. Mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose que tous ces hommes riches passés n'avaient pas. C'est que j'ai, moi. Malgré que l'argent que les hommes riches donnaient à ce boiteux, il était toujours resté boiteux. Donc ça n'a pas servi. Il pouvait manger, oui. Mais il fallait quelque chose qui pourrait donner à ce boiteux d'aller aussi un jour travailler, de ne plus rester mendiant. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Ce boiteux se mit debout. Oui, frères et sœurs, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, même les démons, vous savez, lorsqu'on met un seau même à une vache, les gens qui ont des vaches, des poules le savent, je mets un seau. Cette vache, on sait qu'elle appartient à X. On ne peut plus la toucher. Elle appartient à X. Lorsque Dieu regarde son fils ou sa fille, il agrée ta foi. Il met son sceau sur toi. Amen. Satan peut venir dire, hey! Maintenant, souvenez-vous, ces enfants-là aventuriers. Toi, démon de tel, il vient. Il dit, écoutez bien. Qui êtes-vous? Nous connaissons Paul. Paul, on ne peut plus le toucher. Il ne nous appartient pas. Il était dans la main de Dieu. Mais vous, qui êtes-vous? Paul, frère, Satan te connaît. C'est pourquoi quand nous marchons,
Même quand nous allons affronter les démons, sois sûr. Sois sûr. Lorsque Dieu met son sceau, Satan ne peut plus te toucher. Tu appartiens à Dieu. C'est fini, frère bien-aimé. Cela fera la plus grande joie en toi. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Ça, nous verrons ça la semaine prochaine. C'est très capital. Si tu ne l'as pas, implore sa grâce. Amen. Il est encore grand temps. Écoutez avec Abraham et terminons. Genèse 22, le verset 5, pour gagner le temps. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici. » Mon fils, Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Vous voyez, pour qu'il y ait la véritable adoration. Il a élevé un autel, il a construit l'autel, rangea le bois. Il y a son fils Isaac, le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Arrêtez-nous un peu là. Je sais, l'ange lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Il continue, tu ne m'as pas. Moi l'ange. Amen. Amen. Exode 23. Prenons Exode 23. Regardez avec moi ici. Le verset 20 à 26. Exode 23, 20 à 26. Voici, j'envoie un ange devant toi. Là, c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Amen. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. La voix de qui? De l'ange. Ne lui résiste point. Résistez pas à qui? À l'ange. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Qui? L'ange. N'est-ce pas? Continuez. Lisez avec moi. Car mon nom est en lui. Amen. Pour bien comprendre, allons dans 2 Corinthiens 5. Mon nom est en lui. 2 Corinthiens 5, 19. Que Dieu nous révèle ces choses. Car Dieu était en Christ. Réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Amen. Dieu était en Christ. Nous voyons ce parallèle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Lorsqu'il nous dit « Mon nom est en lui »,
dans cet ange. Qui est-il? Exode 3. Exode 3. Exode 3, le verset, disons Exode 3 ici. Le premier verset. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert, vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Regardez maintenant. L'Éternel vit. On a commencé avec l'ange de l'Éternel. Ici, le verset 4, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela. On a l'ange de l'Éternel et Dieu. Mais c'est qui? L'Éternel, l'ange de l'Éternel et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Maintenant, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Le verset 7, l'Éternel dit, frères et sœurs, Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Nous courons dans Jean 8, 52, où Jésus pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Jean 14, Jésus dit, je suis le chemin. Frères, nous pouvons comprendre par cette révélation que Dieu se révélait dans l'Ancien Testament sous cette forme que vous pouvez lire, l'ange de l'Éternel. C'est Dieu invisible. C'est fait visible. Quand on voit l'ange de l'Éternel, il est aussi appelé l'ange de l'Alliance. L'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il a parlé à Abraham, je vois maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé. Tu ne m'as pas refusé. Moi. L'ange qui lui a dit, n'approche pas ta main d'ici. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu invisible se révéler dans la forme humaine. Notre Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous voyez l'ange de l'Éternel, frère, c'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que Dieu dans une personne, dans son Église. Et Abraham a obéi. Et après le test, après l'épreuve, lisons et terminons. Lisons et terminons. Le verset 15. Nous lirons l'après-midi d'autres écritures. Dans Juge, vous allez voir. Bien-aimés frères, je vais lire deux écritures et nous allons terminer. Regardez d'abord verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même. Là, qui parle? Qui peut parler comme ça? Ésaïe nous dit, Ésaïe 15, 45, seule la vérité sort de sa bouche. Amen. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Il ne peut que jurer par lui-même. L'ange éternel dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique. Il dit,
je te bénirai. Qui peut bénir si ce n'est Dieu lui-même? Vous voyez que c'est clair. Il dit, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Après l'épreuve, Abraham et sa postérité, il a possédé les portes de ses ennemis. C'est là après le test, pas avant le test. Après que son obéissance fut parfaite, on a vu qu'il était obéissant. Ah, il dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Juge. Et nous allons terminer. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Soyons des enfants obéissants. Si quelqu'un a trouvé Juge 6, 22, il peut nous le lire. Juge. Ah, il est là. Juge 6, 22. Regardez. Au verset 12. Lisons d'abord au verset 12. Ça, ici, c'est avec Gédéon. Juge 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël. Le verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Le verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain. Le verset 21, l'ange de l'Éternel avança. Le verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Jean chapitre 20. Jean 20, le verset 28. Jean 20, 27. Jean 20, 27. Ici, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel. J'ai vu l'ange éternel face à face. Jean 20, 27. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. 28. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Thomas lui dit, il dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Pas de et du verbe être. Non. Il a eu la révélation, bien-aimés frères, que Jésus qui était là, il est Dieu manifesté en chair. Dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Gédéon dit, malheur à moi, Seigneur éternel. L'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Arrêtez-nous là. Nous continuons l'après-midi. Bien-aimé frère, c'est celui qui a béni Abraham. Il dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé l'enfant. Vous voyez toutes ces choses-là. Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Vos oreilles entendent ces paroles merveilleuses. Bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse. L'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. Comme des enfants obéissants. Frère,
Dieu veut que nous soyons des enfants obéissants. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui sont obéissants. Pas aux rebelles, non, aux enfants obéissants. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout.